faut pas se faire d'illusions. Les pollutions s'en vont aussi ailleurs, elles ne se limitent pas ici. Mobilisation hier soir devant les grilles du groupe pétrolier Picoty. C'était en septembre 2009. Les habitants du quartier de l'Alleu s'inquiètent de la proximité d'autant de sites classés Seveso près de leurs habitations. Usines d'ammonitrate, silos céréaliers, stocks pétroliers, une triste spécialité rochelaise. Alors 17 ans plus tard, l'étude épidémiologique récemment publiée par la Ligue contre le cancer, qui indique une surincidence de plus de 30% des cancers du poumon et des voies aérodigestives supérieures dans ces quartiers, ne surprend pas l'écologiste Jean-Marc Soubeste, qui alertait déjà à l'époque la majorité municipale. Les chiffres qui ont été révélés, quand vous discutez avec les habitants de la Palisse, ils vous disent mais c'est pas surprenant. D'abord parce que tout le monde connaît dans le quartier quelqu'un qui a un cancer de l'œsophage, un cancer de la langue, des voies respiratoires. Tout le monde en connaît. Et là, on a juste eu confirmation des inquiétudes qu'il y avait depuis au moins 15 ans. La liste d'Union de la gauche propose donc une application stricte du principe de précaution et une amplification des études de surveillance de pollution. Un constat partagé par tous les candidats en lice pour les prochaines municipales. Olivier Falorni prône, lui, la création d'un observatoire de la santé environnementale. Nous voulons créer par ailleurs, et là en termes d'accès aux soins, une maison de la santé des quartiers ouest, comme il y a aujourd'hui à Villeneuve, les Salines, une maison de la santé, faire en sorte que cette maison de santé des quartiers ouest puisse faciliter l'accès aux soins et puisse participer aussi à cet observatoire de la santé environnementale du secteur. Le maire sortant, lui, mettait d'abord en avant le profil sociologique des habitants de ces anciens quartiers populaires, ouvriers, supposés plus exposés à des conduites à risque. Lui aussi promet à l'avenir une plus grande attention des pouvoirs publics sur le dossier. À partir de octobre 2026, nous mettons en place un spectromètre de masse qui va venir surveiller la qualité de l'air et notamment des pollutions très très fines, des poussières qui pourraient émaner de quelques activités dans les quartiers ouest. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire ceinture et bretelles, commencer par mieux surveiller la qualité de l'air sur les quartiers ouest et de l'étendre sur l'ensemble de la ville. Une action publique qui doit avant tout être basée sur la concertation, insiste Christophe Badcab, candidat du centre droit. Je pense qu'il faut travailler avec le port, avec les entreprises, avec les agriculteurs et identifier tout ce qu'il est possible de faire immédiatement sans attendre les résultats scientifiques précis des études et en même temps dynamiser un peu ces études de mesure de l'air en permanence et d'être transparent avec la population sur l'évolution de ces chiffres. Bref, le mal est fait, mais il faut désormais gérer la crise comme souvent sur ces épineuses questions de santé publique.